C'est l'avant-avant-dernier jour de Roland-Garros. L'antépénultième. Ouais, ça c'est cadeau. Retour sur la première demi-finale opposant Tsitsipas à Zverev, deux géants d'1m90. Bienvenue dans votre cours quotidien numéro 13. Le grec était nommé favori parce qu'il menait 5-2 dans son tête-à-tête avec l'allemand. À la fin du deuxième set, on ne s'attendait à voir qu'une manche de plus. Certes, Zverev avait breaké d'entrée, mais Tsitsipas avait marqué 6 jeux d'affilée pour finalement conclure la manche. Bon bah super, on part sur un match en 3-7 bien géré par le grec et moi je commence à écrire un sujet sur l'importance de gagner les points courts. Eh ben non. Avec 2 sets contre lui, l'allemand n'a plus rien à perdre. Et quand on n'a plus rien à perdre, on peut enfin jouer libéré puisqu'il y a tout à gagner. De son côté, le grec lui commence à se projeter sur sa victoire potentielle. De son point de vue, il est en train de gagner le match, il n'a plus qu'à dérouler. Cette projection dans le futur, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien et naturellement. On imagine le repas qu'on va manger ce soir, on estime un temps de trajet, c'est censé au final nous rendre la vie plus facile. Dans le cadre du tennis, la projection à court terme nous permet de nous remotiver et de préparer notre plan de jeu. Ok, sur le prochain point, je fais un service extérieur puis j'attaque dans l'espace libre. C'est donc un outil à utiliser pour retrouver de l'énergie ou adapter sa tactique. Mais c'est quand on commence à se projeter à plus long terme que ça se complique. Quand on commence à se dire « Ah, si je perds ce jeu, ça va commencer à devenir compliqué ». Parce que la projection dans le futur vous empêche, par définition, d'être concentré sur le présent. Et au tennis, c'est bien ça qui compte, c'est l'instant présent. C'est pas les points passés ni les jeux futurs. D'ailleurs, quand j'y pense, moi aussi je me suis projeté en commençant à écrire le sujet de cette vidéo à la fin du deuxième set. Mais on a un double effet qui se coule. Puisqu'on s'imagine déjà avec la victoire entre les mains, on est victime d'un biais cognitif bien connu dans le marketing, l'aversion à la perte. Ce biais nous pousse à attribuer plus d'importance à la perte de quelque chose qu'à la gain d'un quelque chose de même valeur. Un exemple. Si je vous donne ma tasse et que je vous demande à quel prix vous voulez me la vendre, en moyenne, vous allez me donner un prix autour de 5 €. Mais à l'inverse, si la tasse est à moi et que je vous demande à quel prix vous seriez prêt à l'acheter, en moyenne, vous allez me donner un prix de 2,50 €. Inconsciemment, vous attribuez plus de valeur à cette tasse quand elle vous appartient. Pour en apprendre plus sur le sujet, je vous mets en description un lien vers la vidéo de Science étonnante et un lien vers la vidéo de Grégoire et Vincent. Donc puisqu'il pense avoir le match en main, Tsitsipas est passé du statut de joueur qui se bat pour la victoire à futur gagnant qui n'a pas envie de perdre. Et dans la tête, ça peut mener à des réflexions comme Ok, à ce niveau-là du match, c'est plus à toi de faire le jeu. Gère ton avance et fais pas la faute. Et on a pu le voir, le grec a joué de manière beaucoup plus défensive dans le troisième, mais surtout dans le quatrième set. Alors que Zverev, lui, il jouait sur sa ligne de fond et il attaquait. Alors, comment on fait pour ne pas se faire remonter et conclure son match? Il est l'heure des conseils du jour. Conseil numéro 1, prenez conscience de la situation. Les biais cognitifs ne peuvent pas être purement évités. Ils faussent constamment nos réflexions, mais leurs effets peuvent être amoindris rien qu'en prenant conscience de leur existence. Si vous savez que vos pensées sont faussées, vous pouvez réagir et adapter votre réflexion et vos actions. En regardant cette vidéo, vous faites un premier pas vers l'atténuation de ce biais sur vous-même. Félicitations. Conseil numéro 2, restez concentré sur le moment présent. Pour cela, je vous conseille tout d'abord de prendre votre temps. Et je le sais que je vous le dis beaucoup, mais je vais le redire encore une fois. Entre les points et entre les jeux, prenez le temps de reprendre votre souffle. Allez ramasser les balles avant de servir, renvoyez les balles à votre adversaire avant de vous placer pour recevoir, et utilisez votre serviette pour vous forcer à prendre le temps. Ensuite, avant chaque point, mettez en place une routine de concentration. Oui, promis, je vous ferai une vidéo sur les routines, c'est prévu. Et numéro 3, gardez toujours une intention de jeu. On l'a dit, le risque quand on se projette, c'est de jouer pour ne pas perdre et de devenir complètement passif sur le court. Vous finissez par prendre le moins de risques possible et vous renvoyez des balles neutres plein centre. Et vous vous faites allumer. Attention, être actif ne signifie pas attaquer. Vous pouvez tout à fait défendre avec une intention de jeu, comme lifter beaucoup pour gêner votre adversaire. Avant de servir, définissez clairement comment sera votre service et votre deuxième coup de raquette. Je parle plus en détail de l'intention de jeu dans le guide pour gagner les points importants qui est disponible gratuitement dans la description. Voilà, c'est déjà la fin de ce cours quotidien numéro 13. Avant de partir, j'avais une question à vous poser. On approche gentiment de la fin du tournoi. Est-ce qu'un récapitulatif des conseils de la quinzaine vous intéresse? Est-ce que je vous prépare un PDF avec tout ce qu'on a vu ensemble pour améliorer votre tennis? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Sans oublier le like, la cloche et le partage, bien évidemment. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour parler de la deuxième demi-finale.